Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Je vous préviens directement, je suis pas française, je fais des fautes en français. Je suis ukrainienne et donc le français c'est pas ma langue natale. Aujourd'hui, on va tester les nouveautés de chez Kiko Powerful Love. Alors, j'ai pris dans cette collection un pinceau que je vais pas utiliser parce que je sais pas pourquoi je l'ai pris. Franchement, j'avais envie, mais j'ai pas encore trouvé l'utilité pour ces pinceaux-là. Pour ma part, pour highlighter, c'est un peu trop large. Bah, je sais pas. Je vais chercher utilité pour ces pinceaux-là. On verra bien si je le utilise ou pas. Après, donc, on va tester, pas que on va tester, je vais vous parler du parfum qui m'a beaucoup plu. Je suis nulle tout de suite, je vous préviens, je suis vraiment extrêmement nulle en explication des odeurs des parfums. Donc, désolée d'avance, mais j'ai essayé quand même. Après, on va tester donc le kit avec le mascara et lip gloss que je vous montre directement parce qu'à la fin, ça va être un petit peu perturbant. Donc, c'est cette kit-là mascara plus le rouge à lèvres double embout, pas du tout. Si, c'est double embout, mais c'est un gloss avec le rouge à lèvres. Après, donc, une palette, bien évidemment, une palette. Il y aura encore les produits pour les lèvres, le rouge à lèvres marbré, le rouge à lèvres demi-mat. Il y aura des crayons. Donc, voilà, si vous voulez savoir un petit peu plus sur la collection, restez avec nous et on passe directement au maquillage. J'ai déjà appliqué ma base que je viens de terminer, la base de chez Biradios, vous la verrez dans mes produits terminés. J'ai également utilisé Yves Saint Laurent, le dernier fond de teint qui est sorti All Or, que j'ai en teinte AN1. J'ai déjà appliqué mon blush de chez Benefit Villa et contouring plus highlighter de la marque Top Face que j'ai en teinte 02 et que je n'ai toujours pas racheté le 03 qui me tente vraiment beaucoup. Apparemment, la teinte, elle est beaucoup plus froide et bah, déjà celle-ci, elle est bien, je trouve, mais l'autre, apparemment, elle est encore mieux. On va passer aux nouveautés. Ah, j'ai poudré tout ça avec Dior, ma poudre libre. Alors, on va ouvrir pour la première fois la palette. Donc, je vous montre comme ceci. J'espère que vous voyez bien. J'adore. Les teintes sont froides. J'ai pas encore touché. Je vais vous tout swatcher. Alors, les teintes, c'est de la crème. Voici les swatchs. Très jolis. J'aime beaucoup. Dans les tons burgundy, vieux rose burgundy. Et là, on peut vraiment se régaler avec plusieurs maquillages avec cette palette qui est vraiment, vraiment topissime. J'aime beaucoup. Alors, je vais commencer par cette teinte-ci, vous en doutez bien, avec un pinceau fluffy, poudreux, gravement. Et donc, je vais unifier ma paupière avec, c'est vraiment la teinte de ma peau. Regardez. Mais au moins, ça m'unifie la paupière hyper bien. J'aime bien ça. Avec le même pinceau, je vais prendre la teinte la plus foncée, celle-ci, et je vais la ajouter, oula, et je vais la ajouter en coin externe et ah, ça va. On arrive à intensifier ou, ouais. C'est bon. Je vais faire mon creux de paupière pour voir comment elle se travaille cette teinte. Un peu plus haut de mon creux de paupière. Vous voyez rien comme d'habitude. Un peu plus haut que mon creux de paupière, vraiment pour ouvrir mon œil visuellement. Ça va, ça se travaille assez bien. Avec les mêmes pinceaux, je vais reprendre un petit peu pour intensifier légèrement
vraiment le coin externe. Voilà. J'estompe mon pinceau sur une serviette, je reprends la teinte la plus claire pour estomper un tout petit peu le haut. Voilà, comme ceci. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre la teinte la plus foncée des satinés lumineux. Ça se prélève bien. Je vais la... J'ai peur que j'ai pris un peu trop. Je vais la placer un petit peu au coin externe et étirer un tout petit peu. Voilà, ça brille bien, j'aime beaucoup. Ça fait joli, j'aime bien. J'espère qu'il n'y aura pas des chutes de paillettes. J'espère vraiment. Alors, je vais prendre cette teinte-ci avec le même pinceau, je le retourne et je vais la mettre un petit peu plus vers le milieu de ma paupière. On a plat d'abord et puis je vais la estomper et mélanger un petit peu avec la teinte précédente. Ça va, il n'y a pas de chute. Wow. On va voir au cours de la journée. Je vais vous mettre, s'il y a des chutes, je vais vous mettre un petit dans la description de la vidéo. Et maintenant, la plus claire, bien évidemment, cette teinte-ci et celle-ci. Donc, je vais utiliser toutes les teintes. Également avec un pinceau plat. Ça se prélève vraiment hyper bien. C'est un dégradé vraiment très mignon. J'aime bien. Alors, je vais prendre mon premier pinceau qui est là. Je vais prendre la teinte mate, celle-ci, mais vraiment, je vais la travailler un petit peu sur la main et je vais rajouter sur, vous voyez, j'ai une boule ici et je vais un petit peu la assombrir pour qu'elle paraît pas très très visible. Pour ça, on peut également utiliser un bronzer. Vous voyez, elle disparaît peu à peu par rapport à celle-ci qui est vraiment très 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 visible. J'écarte le même pinceau, j'ai mis nulle part rien. Je vais estomper le bord de tous les lumineux à haut. Voilà, comme ceci. Maintenant, on rate-cils en bas. Je vais prendre un petit pinceau, et celui-là, un petit pinceau plat, comme ceci. Je vais prendre la teinte satinée la plus foncée. Je vais la mettre en coin externe. Comme ceci. J'estompe mon pinceau, je vais prendre la teinte la plus claire. Et je vais continuer vers l'intérieur de l'œil. Comme ça. Et je vais ajouter mon point de lumière avec la même teinte claire en coin interne. Et je vais estomper un petit peu les deux. Voilà, j'aime bien le rendu. Écoutez, je suis très 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 contente du résultat. Je ne sais pas ce que vous pensez, dites-moi en commentaire. Alors, on a encore un produit à tester. C'est le mascara Power Love Volume et Curling Mascara qui était dans le coffret avec ses rouges à lèvres. Non, qu'est-ce que je raconte? Avec ses rouges à lèvres qui est en deux embouts. Alors, on va d'abord tester le mascara
J'ai même pas ouvert encore. Je me suis dit, comme ça, je vais prolonger un petit peu durée de vie de mon mascara. Donc, alors, la brosse classique légèrement courbée. Ok, on va voir ce que ça donne sur les yeux. Directement dans le... Donc voilà une seule couche. Un mascara classique. Je sais pas, peut-être j'ai mal touillé. On va voir sur l'autre œil. Peut-être j'ai mal touillé. Vu que c'est le mascara nouveau, peut-être il fallait touiller un peu plus longtemps. Bah, c'est un peu préparé. Ça va, c'est un mascara. Je peux pas dire que c'est un mauvais mascara, pas du tout. C'est un bon mascara, mais sans effet waouh. C'est, il va vous récurber. Je sais pas si la courbure, elle va tenir, mais il récurbe grâce à la brosse. Il y a vraiment une belle courbure. Vous arrivez à arriver à une belle courbure. Longueur, oui, un tout petit peu. C'est pas une déception du tout, hein. C'est un bon mascara sans waouh, mais c'est un bon mascara. Alors, j'ai terminé le mascara. J'ai ajouté des bijoux. Voilà, on va tout poudrer. Je vais reprendre ma Christian Dior car j'en ai pas des poudres de chez Kiko. Enfin, dans cette collection, j'ai dans l'ancienne collection, mais pas dans la nouvelle. Donc, je reprends ma poupette. Voilà, je trouve que ça suffit largement. Et on va passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, j'ai 4 produits à vous montrer, présenter. J'ai pris un crayon à lèvres dans cette collection-là. Je vais vous le swatcher. Il est nude complètement. C'est vraiment pour, comment dire, les crayons comme ça, j'utilise pour que le rouge à lèvres ne file pas dans les ridules de mes lèvres, hein. Mon Dieu, je perds mes mots. Et j'ai pris un crayon dans une autre collection. C'est celui-là, le plus foncé. Hop, parce que la couleur similaire était déjà en rupture de stock. Et ça, c'était la collection. Pourquoi j'enlève mes lunettes? À chaque fois, c'était dans la collection Charming Escape. Et c'est la teinte 04 et celui-là 01. Donc, on va passer aux 3 produits lèvres. J'ai pris un séparément et j'ai pris 2 dans les coffrets. Alors, ça, c'est Demi Matte Liquid Lip Color en teinte 02. On va le tester, pas tester, swatcher. Voilà, donc il est là. Jolie couleur. On va voir, il va devenir mat normalement. Demi-mat, semi-mat, demi-mat, liquide, lip color. Donc, normalement, ça doit pas sécher les lèvres vu que c'est demi-mat. Et j'ai pris également duo lip color et gloss. La teinte 03. Voici donc le rouge à lèvres. J'aime bien. C'est inhabituel, mais c'est marrant. Là, on voit quand même, ça commence à devenir mat, mais c'est presque la même teinte que le crayon, un peu plus nude. Et donc, on va ouvrir le gloss qui est presque transparent. Voilà, il est presque transparent, vous voyez, avec des minuscules, mais vraiment des toutes minuscules poussières des paillettes. Comme je dis toujours, on dirait des étoiles. C'est très très beau. L'autre rouge à lèvres, il commence à sécher. Il devient effectivement demi-mat. Il est joli, j'aime bien.
Et dernier qui était dans le coffret avec le parfum. Oui, oui, j'ai pris le parfum, j'avais envie. Et donc ça, c'est le rouge à lèvres marbré en teinte 01. Donc, je vous montre déjà, c'est très marrant, c'est très mignon, j'aime bien. Hop, on va le switcher. Voilà, mais il faut, vous voyez, c'est quand même, on voit quand même différentes nuances des rouges à lèvres. À mon avis, sur le lèvre, il faudra bien le mélanger les deux teintes, mais on voit quand même que c'est marbré, effectivement. Et le rouge à lèvres demi-mat, effectivement, elle est devenue demi-mat. Et presque sans transfert. Presque. C'est cool. Alors, je vais d'abord contourer. Ah, je vais d'abord enlever mon gloss que j'ai mis tout à l'heure. Je vais également mettre le primer. J'ai appliqué le crayon de cette collection-là et je vais utiliser le rouge à lèvres marbré. Ça me donne vraiment envie et en plus, ça match bien avec mon crayon. Et en plus, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne sur le lèvre. Les couleurs et ces mélanges, c'est assez bien, mais il faudra un crayon un peu plus chocolaté, un peu plus foncé. Mais sinon, c'est confortable sur les lèvres, très hydratant. Ça marque un petit peu la texture des lèvres. Oui, légèrement, ça marque quand même la texture des lèvres. Bon, je vais enlever celle-ci, on va essayer l'autre. Donc, je vais prendre le gloss. Ah, le gloss, qu'est-ce que je raconte? Demi-mat, le rouge à lèvres demi-mat. Crémeux, très agréable à appliquer. Écoutez, c'est pas mal. Ça marque pas la texture. Ça marque pas la texture des lèvres. Et on sent que c'est en train de sécher, à devenir mat. Et ça, j'aime pas. Donc, il faut pas vraiment pincer vos lèvres avant que ça sèche parce que vous risquez d'arracher le bout de rouge à lèvres. Il faut vraiment attendre que ça sèche complètement, sinon vous arrachez les morceaux de rouge à lèvres des parties qui sont déjà secs et les parties qui sont encore humides. Donc, ils arrachent le col et vous allez vous retrouver avec les trous dans vos lèvres. Donc, mais sinon, c'est très, très, très joli à voir au long terme. Mais c'est pas inconfortable, c'est vraiment chouette. J'aime bien. Alors, j'ai appliqué le deuxième crayon des anciennes collections et on va tester le dernier rouge à lèvres, celui que j'avais avant le demi-mat. Il s'enlève avec le corps gras assez facilement. Il reste pas, ça teinte juste les petits pots morts. Le reste, il s'enlève super bien. C'est assez marrant quand même pour l'appliquer. Crémeux. Ça marque légèrement texture de vos lèvres, mais ça va, c'est pas à la cata. Confortable sur les lèvres, assez bien, j'aime bien. On va tester le gloss de l'autre côté. J'aime bien, écoutez, les rouges à lèvres, j'aime bien. Les crayons, je préfère ancien collection que celui-là. Celui-là, il s'enlève très très facilement. Celui-là, il tient un peu plus longtemps. Dans ancienne version, il a un taille crayon. Dans la nouvelle, il en a pas. Alors, les rouges à lèvres, oui, j'ai valide. Ils sont super bien. Je vous ai pas montré quand même dans le packaging. C'est vrai que bonjour les traces des doigts. Je vous ai pas montré le parfum. Le parfum, ils sont super, super bons.
Je m'attendais pas, mais j'aime beaucoup. Écoutez, c'est pas entêtant, c'est très frais. Je suis nulle pour décrire le parfum. C'est un peu floral, mais pas le bouquet à l'ancien. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est très agréable. C'est vraiment romantique. C'est vraiment, c'est très très bon. Moi, j'adore. Je me suis dit, si j'aime pas le parfum là, je vais l'utiliser comme parfum de dodo parce qu'il a certains parfums que j'aime pas porter. Mais par contre, pour dormir, j'adore celui-là. J'aime bien et pour dormir et pour sortir. Il est vraiment, ça sent vraiment très très chouette, mais je sais pas qu'est-ce que ça sent, mais ça sent bon. Si vous aimez les parfums légers, euh, frais, c'est pas frais mentholé ou citronné, non, mais c'est frais printanier. Voilà. Le mascara, je valide pas vraiment car si c'est un bon mascara, mais sans plus. Par contre, la palette, j'ai adoré. La palette, elle est vraiment très très chouette. Je suis en train de regarder mon maquillage. Là, j'ai un petit peu forcé, mais on peut également de créer quelque chose beaucoup plus léger avec si on utilise juste du couleur. On peut quand même créer quelque chose de très léger, très romantique, très joyeux, très, voilà. Alors, effectivement, j'y valide. Et les rouges à lèvres, pas les rouges à lèvres, tous les produits pour les lèvres, j'ai valide, ils sont super bien. Le dernier duo que j'ai testé, très très agréable. Le rouge à lèvres qui était dans le coffret avec le parfum. Ah non, attendez, et avec le parfum. Et ça, c'était avec quoi? Ah voilà, donc je me suis trompée. Avec le parfum, c'était le rouge à lèvres, très agréable. C'est entre baume à lèvres et rouge à lèvres. Et avec le mascara, c'était donc lipstick mat. Pas du tout. C'était j'aurais dû garder tout ça dans les boîtes parce que je suis nulle. Dès que je sors des boîtes, après c'est terminé, je sais plus. Donc c'était comme ça, voilà. C'était comme ceci dans une boîte violette. J'adore aussi le packaging, c'est bien sûr que ça va à la poubelle, mais j'aime beaucoup. Il en a en violet et en rose. C'est très, très, très mignon. J'aime beaucoup. Et donc, dans ces kits-là, c'était le rouge à lèvres plus le eau de parfum. Donc, tout ce que j'ai testé, j'aime bien. Comme je vous ai dit, le mascara, il est chouette aussi, mais sans effet wow, mais il fait le job. Regardez la courbure, il garde la courbure quand même, il allonge, il a du volume, il apporte, mais c'est pas chargé, vous voyez, c'est plus naturel. C'est pas effet fossile, mais c'est joli. Donc, voilà, je peux vous conseiller tous les produits que j'ai testés. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Activez une petite cloche pour le même et bonne raison. Il faut folle aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très très vite. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Gros bisous, à la prochaine.